Bonjour à tous, aujourd'hui je dois faire une page de bande dessinée pour un client. C'est une page qui va parler du lavage des mains des infirmières, donc on est en plein dans l'actu. Cette page est un peu pédagogique, donc on n'est pas dans une page qui est très humoristique, mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir voir comment on construit une bande dessinée. Donc première étape, j'ai commencé à dessiner mes cases qui sont ici. Donc sur cette bande dessinée, je vais avoir 8 cases. Les 4 premières sont faites sur une feuille. Et les 4 cases suivantes sont faites sur une autre. J'ai fait en sorte, pour créer un peu de dynamisme, d'avoir des cases qui n'ont pas forcément la même grandeur. J'ai imaginé un petit peu mon histoire et savoir quand est-ce que j'avais besoin d'une case plus grande et quand est-ce que je pouvais me permettre d'avoir une case beaucoup plus petite suivant les actions que je voulais mettre en place. Alors contrairement au dessin de presse, je commence par placer d'abord mes dialogues, puisque comme ils sortent de la case, ça va me permettre de les mettre en place, de les entourer et puis de finir par mettre ma case à la fin du dessin. Mon crayonné a été fait de façon très rapide pour le montrer à mon client. Quel client? Et maintenant il a été validé, donc je vais aller un peu plus dans le détail maintenant en ancrant mes dessins. La difficulté dans la BD, c'est de faire en sorte que le personnage se ressemble d'une case à l'autre et qu'on ait des éléments qui fassent qu'on puisse l'identifier à chaque fois. Là, ça va être les coupes de cheveux, parce qu'on a deux personnages principaux. Donc ça va être les coupes de cheveux qui vont être différentes. Et puis je vais mettre aussi des couleurs différentes. Et donc là, on va pouvoir reconnaître nos deux personnages. Un peu mes personnages. Pour les différencier, j'ai fait deux coupes de cheveux différentes, une qui semble un peu être une permanente, un peu volumineuse, et l'autre un carré. Je ferai une rousse, une blonde. Au niveau du corps, un corps plus fin, un corps plus large. Au niveau de la bouche, une petite bouche, une bouche auquel j'ai souligné les lèvres pour avoir des lèvres un peu plus charnues. Donc on a vraiment deux personnages différents qu'on va pouvoir identifier tout le long de la BD. J'ai bien dessiné pas mal de parties qui vont sortir de ma case, ça va dynamiser un petit peu mon dessin. La deuxième case, je vais reprendre les mêmes personnages, sauf que là, on a trois personnages qui sont au même niveau, qui créent une sorte de courbe au niveau si on suit la ligne des visages, la ligne des yeux, donc ce qui crée une petite dynamique. Et là donc je change un peu de composition puisque je vais faire un personnage en arrière-plan qui va être plus bas et un personnage en premier plan. Et donc là on n'a plus une composition en U, on a une composition en diagonale qui vient prendre la diagonale de la case. Et alors on part sur la deuxième case. Donc on a deux premières cases qui sont faites, on va passer à la troisième pour dynamiser encore le récit. On va prendre cette scène là et on va faire un zoom sur ce personnage afin d'oublier celui-ci.
L'intérêt, c'est qu'à la fin de la BD, celui-ci va intervenir juste à la fin, et c'est pas plus mal qu'on l'ait un peu oublié. Donc, nous passons à ce zoom. Je commence de nouveau par mon dialogue qui va venir se poser sur l'image. Donc là, on a terminé ce plan-là. Et puisqu'on avait zoomé, on continue le zoom. Donc on a vraiment une sorte de dynamique cinématographique. Et là, on va zoomer sur les mains en train de se laver. Donc je n'ai pas ajouté d'éléments de décor dans cette BD puisque en fait il faut vraiment que ce soit lu rapidement et ça risque d'interférer dans la lecture. Donc maintenant que j'ai composé toutes mes cases, il va falloir que j'encadre, qui est une partie assez délicate puisqu'il faut faire ça à la règle sans venir manger les parties qui dépassent. Alors j'utilise une règle avec bien sûr un bord anti-tache, vite les moments où l'encre va glisser sur le papier. Donc ça y est, nos 4 premières cases sont faites. On va passer à la deuxième partie de la BD qui viendra se placer en dessous, mais que je fais sur une autre feuille. Donc pour dynamiser un petit peu ma BD, je change encore de plan, je fais un champ contre champ. Le personnage qu'on avait vu au début réintervient ici juste par ses cheveux, on va le reconnaître. Et puis pour donner une profondeur, je vais mettre une main très très grosse en premier plan et avec mon personnage féminin derrière. Et donc ça va un peu changer la scène. On a eu un plan américain, un gros plan sur le distributeur de papier, et là on dynamise encore avec un champ contre champ. Terminé, il ne reste plus qu'à gommer l'ensemble, scanner pour associer les deux parties de la BD et mettre en couleur. Et voilà, ça y est, la BD est en couleur sur Photoshop. Il n'y a plus qu'à envoyer
au client en espérant que ça plaise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!